Alors, le corrigé de cet exercice-là sur les suites. Donc, on avait une suite définie de manière explicite par UN égale n carré moins n. Donc, la première chose qu'on vous demandait, c'était de calculer ici les 5 premiers termes de la suite. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Les 5 premiers termes sont U0. Donc, il va être égal, on remplace n par 0 à 0 au carré moins 0. Ce qui va faire 0. U1 qui va être égal à 1 au carré moins 1, qui va lui aussi faire 0. U2 donc, qui va être égal à 2 au carré moins 2, ça va faire 4 moins 2 qui vaut 2. U3 va être égal à 3 au carré moins 3 qui vaut 6. Et enfin U4 va être égal à 4 au carré moins 4, 16 moins 4 qui vaut 12. Donc, alors juste une petite remarque, les 5 premiers termes, si vous démarrez au rang 0, vous allez jusqu'à U4. On est bien d'accord qu'ici on a 5 termes. Attention, si la suite démarre au rang 0, le 5e terme c'est U4, c'est pas U5. Donc ensuite, c'était encore assez facile, on vous demandait de les représenter dans un repère. Donc la représentation graphique, on va prendre le point de coordonnées 0, U0, donc ici on est à 0, 0. Puis 1, 0. 2, 2. 3, 6. Alors 2, 4, 6. J'espère que je ne suis pas en train de me tromper en comptant mes carreaux. 2, 4, 6. Ça a l'air pas trop mal. Et 4, 12. Alors là, si je suis bien à 6. 8. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis à côté. 6, 8, 10 et 12. Voilà pour la représentation graphique de cette suite. Alors attention de ne pas relier les points, ce sont bien des points isolés. Ensuite, on vous demandait d'exprimer U indice n plus 1 en fonction de n. Donc U indice n plus 1, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc U indice n plus 1. Donc dans la formule, là où on avait un n, on a maintenant un n plus 1. Donc dans la formule, là où j'avais un n, je vais remplacer par n plus 1. De la même manière que quand vous calculez U3, vous remplacez n par 3, quand on veut UN plus 1, on remplace n par n plus 1. Donc on va avoir n plus 1 au carré moins n plus 1. Attention de bien mettre des parenthèses ici pour ne pas risquer l'erreur de priorité. Donc n plus 1 au carré, là c'est une identité remarquable, donc on va développer ça en n carré plus 2n plus 1. Et puis le moins dans la parenthèse va faire changer les signes, donc moins n, moins 1. Donc on va avoir n carré plus 2n moins n plus n. Et puis 1 moins 1, ça fait rien du tout. Donc on se retrouve avec n carré plus n. Et on voulait ensuite prouver que la suite UN était croissante. Donc pour ça, donc le principe de base, la plupart du temps, pour prouver qu'une suite est croissante ou décroissante d'ailleurs, c'est d'étudier le signe de U indice n plus 1 moins U indice n. Et ça doit être un réflexe qu'il va falloir prendre lorsque vous voulez comparer deux nombres, toujours étudier le signe de la différence. Puisque si cette différence est négative, c'est que vous avez fait le plus petit moins le plus grand. Si cette différence est positive, c'est parce que vous avez fait le plus grand moins le plus petit.
Et ça nous permet donc de savoir qui est le plus grand entre ici UN et UN plus 1. Donc a priori, nous on a une suite qui a l'air tout à fait croissante. Donc a priori, UN plus 1 va être plus grand que U1,10N. Et par conséquent, il est très probable qu'on trouve cette différence positive. Alors on va regarder ça tout de suite. U1,10N plus 1, c'est N carré plus N. Moins U1,10N, c'est N carré moins N. Ce qui va me faire N carré plus N moins N carré plus N de nouveau. Donc le moins va nous faire changer les signes. Donc on a N carré moins N carré, ça disparaît. Et il nous reste N plus N qui fait 2N. Alors on peut remarquer d'ailleurs effectivement que l'écart entre U1 et U0, donc quand on fait U1 moins U0, bah N vaut 0, on trouve un écart de 2 fois 0 qui vaut bien 0. Entre U2 et U1, donc U2 moins U1, N vaut 1, on trouve 2 fois 1, 2. Donc de fait, 2 moins 0, puis 2 fois 2, 6 moins 2, ça fait bien 4. Puis 2 fois 3, effectivement, 12 moins 6, ça fait bien un écart de 2 fois 3, 6. Donc a priori, la formule trouvée est cohérente avec ce qu'on a sur les premiers termes. Donc maintenant, sur ce UN plus 1 moins UN, je veux connaître le signe. Bah, comme N, ici, c'est un entier positif, il appartient à N. Alors, N est positif. Donc 2N aussi. Donc bah, UN plus 1 moins UN, qui est égal à 2N, est positif. Ce qui veut dire que donc ma soustraction et le résultat est positif, ça veut dire que j'ai fait le plus grand moins le plus petit. Donc ça veut dire que U1,10N plus 1 est supérieur ou égal à UN. Donc la suite UN est croissante. Voilà. C'est tout pour cet exercice-là. Pas de difficulté majeure, je pense.